dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'état de Victoire empire mystérieusement, Georges en vient à suspecter Amanda. Maxime, de son côté, se sacrifie par amour, et Dylan est obligé de passer aux aveux. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 24 mai dans Demain nous appartient. Amanda est suspectée tandis que l'état de Victoire empire à nouveau alors qu'elle boit un verre au spoon. Amanda publie une photo de Victoire sur un site internet intitulé Trash ta blonde et écrit en légende du cliché Barbie aussi bave quand elle dort. À l'hôpital, William annonce à Victoire que son traitement fait effet, mais que son taux de plomb dans le sang reste encore un peu élevé et qu'il va donc la soumettre à un second processus de traitement par chélation. En parallèle, au commissariat, Martin, Lucie, et Georges discutent des différentes pistes concernant les suspects qui pourraient en vouloir à Victoire. Selon Lucie, Franck, l'ex-pervers narcissique de la jeune femme, et la mère de Victoire ne sont plus suspectés car ils n'ont pas quitté Londres et La Rochelle, où ils vivent respectivement, depuis plusieurs mois. Mais Lucie pense à une autre suspecte, Amanda, qui n'a jamais supporté que Georges la quitte pour Victoire. Georges ne perd pas de temps et rend visite à Victoire à l'hôpital pour lui faire part de cette théorie et lui demander si Amanda s'est comportée de manière étrange avec elle ces derniers temps. Victoire avoue qu'elle a récemment eu un accrochage avec l'infirmière suite à son erreur médicale et qu'Amanda lui a lancé qu'elle allait payer pour tout ce qu'elle lui avait fait. Inquiet, Georges part ensuite fouiller le casier de son ex et découvre dans son ordinateur portable le fameux site Trash ta blonde, qui est malheureusement privé. De retour à la coloc, il montre sa découverte à Lucie et parvient finalement à hacker le site et à accéder à son contenu. Il se rend compte qu'il s'agit d'un site de haters et que de nombreuses photos de Victoire ont été publiées par quelqu'un qui semble la détester. Après avoir tracé l'adresse IP et découvert que c'est bien Amanda qui est derrière tout ça, Georges retourne voir Martin au commissariat et lui révèle qu'Amanda poste des photos de Victoire sur ce site depuis leur rupture. En parallèle, Victoire s'aventure hors de sa chambre d'hôpital pour faire quelques pas, mais est rattrapée par Leila qui tente de la persuader de retourner s'allonger. Victoire assure qu'elle va bien, mais peine rapidement à trouver ses mots, avant de faire un malaise et de s'effondrer. Plus tard, William annonce à Marianne que malgré l'efficacité du traitement, le taux de plomb dans le sang de Victoire est soudainement remonté. Ce qui signifie que Victoire a de nouveau été empoisonnée. Si est-il la seule explication plausible? Et tout semble indiquer qu'Amanda est responsable puisque, le soir venu, la jeune femme est arrêtée par Martin et Georges au moment même où elle s'apprêtait à injecter un produit non identifié dans la perfusion de Victoire. Au pied du mur, Dylan finit par passer aux aveux au spoon. En ce dernier jour de stage de Dylan, Thomas félicite le jeune homme pour son travail ces 2 dernières semaines et lui confie une mission, réaliser une tarte au citron pour le dessert du jour. Et pour la meringue, Dylan va évidemment avoir besoin du robot pâtissier. Refusant de dire à Thomas qu'il ne fonctionne plus à cause de lui, Dylan essaye tant bien que mal de monter les blancs en neige à la main, mais n'y arrive pas. Thomas insiste alors pour qu'il utilise le robot et Dylan finit par s'exécuter. À peine mis en route, le robot tombe malheureusement en panne, comme Dylan s'y attendait, et l'adolescent est obligé d'avouer à Thomas sa bêtise de la veille.
À la fin du service, Dylan remercie Thomas pour ce stage et jure qu'il travaillera tout l'été s'il le faut pour lui rembourser le robot. Thomas apprécie son geste, mais lui répond qu'il va faire jouer l'assurance. Il rassure ensuite Dylan au sujet de son stage. Il a été ravi de l'accueillir dans ses cuisines et pense qu'il fera un bon cuisinier. Il promet également de lui laisser une très bonne appréciation de stage et Dylan peut donc retourner à ses études heureux et confiant pour l'avenir. Maxime se sacrifie pour le bien de Clémentine et depuis que Garance l'a trouvée en compagnie de Maxime, Clémentine essaye de la joindre pour s'expliquer, mais en vain. Elle pense que sa fille ne lui pardonnera pas cette nouvelle trahison et s'en veut. Maxime, qui souhaite que les choses s'arrangent, lui conseille alors de demander de l'aide à Olivier, ce qui surprend Clémentine. Plus tard, Maxime discute de la situation avec sa mère et confie qu'il a l'impression que rien n'est simple dans leur relation. Chloé admet que l'amour d'une mère pour son enfant est plus fort que tout et fait donc comprendre à Maxime que sa relation avec Clémentine est probablement vouée à l'échec si cette dernière doit choisir. Mais Chloé assure à Maxime que personne ne peut prendre de décision à sa place et l'adolescent semble incapable de se résigner à perdre la femme qu'il aime. Pourtant, un peu plus tard, il accoste Garance dans la rue et la supplie de l'écouter. Il prétend alors que tout est fini entre Clémentine et lui et que lorsqu'elle les a vus la veille il tentait simplement de la reconquérir. Il ajoute que sa mère l'a jeté, car il l'a trompée. Des explications qui semblent convaincre Garance qui fait à nouveau un pas vers sa mère et s'excuse, avouant que Maxime lui a tout expliqué et qu'elle est au courant de son aventure avec une autre. Heureuse d'avoir retrouvé sa fille et touchée, Clémentine retrouve ensuite Maxime et le remercie pour son geste. Elle sait à quel point cela a dû être difficile pour lui de faire ce sacrifice pour qu'elle retrouve sa fille. Mais Maxime lui fait comprendre qu'elle va devoir faire un choix. Il le sait. Et il sait qu'elle finira par choisir sa fille et que leur relation est vouée à prendre fin. The man I love just had